Alors, je pense qu'on l'a bien compris, hein, le gouvernement cherche des économies, des recettes en plus pour boucler son budget 2025, 60 milliards d'euros de redressement financier. C'est pourquoi il prévoit, c'est pas annoncé, mais on le voit venir, il prévoit d'augmenter bien les taxes sur l'électricité au-delà de ce qui a été annoncé par le gouvernement précédent. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Bon, moi, pardon, je m'y perds un petit peu, je ne dois pas être le seul. Bruno Le Maire avait annoncé une baisse des tarifs de l'électricité de 10 à 15% pour février prochain. Si j'ai bien compris, a priori, c'est compromis. Pas pour tout le monde, pour certains, ou pour tout le monde. Et oui, mais parce que ça, c'était avant, David. Avant quoi? Avant la découverte de la bérésina budgétaire et financière du pays. Et donc, il faut trouver des sous. Alors, la tentation est grande. On en avait déjà un petit peu parlé, David. On avait évoqué, je ne sais plus dans quelle émission, mais il y a pas très très longtemps, le fait que la tentation serait sans doute grande, plutôt que de donner une grosse baisse sur les prix d'électricité, donner une plus petite baisse, afficher facialement une très légère baisse des prix d'électricité, mais largement compensée par une hausse des taxes pour remplir de manière assez indolore les caisses de l'État bien dispendieux. Ouais. Si on résume, parce qu'il faut expliquer et être clair là-dessus et être pédagogue, Charles, d'un côté, les prix de gros, donc en grande quantité d'électricité cotés sur les marchés, notamment, je crois que c'est à Amsterdam, non, je ne sais plus. Enfin bref, le prix du Oui, gros oui, d'électricité, oui. il a Oui. bien baissé. Il a bien baissé et la facture est indexée notamment sur ces prix de gros. Et donc ça va se répercuter sur la facture. Et ça, ce n'est pas le fait du gouvernement, c'est les prix sur les marchés, l'offre et la demande. Mais de l'autre, il y a ces taxes sur l'électricité qui vont augmenter, qui avaient beaucoup baissé. On s'en souvient, c'est la taxe, la TICFE, la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, qui a beaucoup baissé, qui a été ramenée quasiment à zéro, qui était à 32 € le mégawattheure avant la crise inflationniste, avant la guerre en Ukraine, avant la flambée des prix de l'énergie, ramené à quasiment 0 ou 1 euro du mégawattheure, et qui progresse progressivement, pour sortir des boucliers énergétiques, notamment sur l'électricité, remonte. C'est ça. Et donc il y a deux forces. Il y a à la fois les prix de gros qui baissent, c'est bon pour la facture des particuliers, des Français, des consommateurs, mais il y a ces hausses de taxes qui reviennent à leur niveau d'avant-crise, mais qui pourraient aussi aller au-delà. Alors, la logique, David, on va reprendre un tout petit peu quelques chiffres pour justement que les gens comprennent bien comment les choses fonctionnent et ce qui germe dans l'esprit du gouvernement. Avant la crise en Ukraine, le mégawattheure sur les marchés, globalement, ça s'achetait à 50, 60 € le mégawattheure. C'est monté à 140 de mémoire, non? C'est monté à 146 € le mégawattheure au plus haut. Donc quand c'est monté extrêmement haut, il y avait cette taxe, cette fameuse TICFE, et donc cette taxe dans le cadre du bouclier tarifaire pour essayer d'amoindrir cette hausse des prix, bien l'État a baissé cette taxe. Là aujourd'hui, taxe qui était bien 32 € le mégawattheure, qui a été descendue à 1 € au moment du bouclier et qui aujourd'hui est à 22 € du mégawattheure, qui est remontée, taxe qui est remontée. Exactement. Donc globalement, ça avait été mis à zéro pour compenser cette hausse des prix de marché. Ça a coûté une fortune, ce bouclier tarifaire, aux finances de l'État. Et donc, il faut effectivement sortir de ce mécanisme de bouclier tarifaire pour ne plus que ça coûte d'argent à l'État, à défaut que ça lui en rapporte. Donc aujourd'hui, on est redescendu à 73 € le mégawattheure. Donc on pourrait techniquement remettre cette taxe à son niveau normal, voire même aller un petit peu plus haut, sans que ça se voit terriblement pour les ménages et pour les utilisateurs d'électricité. C'est pour ça qu'il y a ces deux options qui sont sur la table, l'option dite du rattrapage ou l'option dite du dépassement de cette TICFE. Pour avoir plus de recettes fiscales, on l'a compris, c'est ça le sujet. Hein. Oui, alors pour avoir plus de recettes fiscales, là où même pour moi, David, de manière très modestement, ce n'est pas très clair, le gouvernement dit oui, mais de toute manière, ça va pas concerner les gens aux tarifs réglementés, ça va avoir un impact, voire un très faible, très faible sur ceux qui sont tarifs réglementés, ça va avoir un impact sur ceux qui sont en offre de marché, mais si l'impact sur ceux qui sont en offre de marché est trop important, rien ne les empêchera à tout moment
moment de rebasculer sur une offre au tarif réglementé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est dans le fait d'aller taxer en réalité les entreprises qui, elles, ne peuvent pas retourner sur le tarif réglementé, puisqu'elles ne sont plus éligibles au tarif réglementé pour toutes les entreprises qui dépassent 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont plus de 10 Alors salariés. pardon, moi, c'est pas que je m'intéresse pas aux entreprises, c'est très important, mais moi ce qui m'intéresse, c'est celles et ceux qui nous regardent. Il y a 30 millions de gens qui sont clients et qui ont un contrat d'abonnement pour recevoir de l'électricité. Il y en a 18 millions qui sont au tarif réglementé. Pour eux, pour ces 18 millions, est-ce qu'ils vont voir leur facture baisser, mais si j'ai bien compris, moins que ce qui était prévu, moins que les 10 ou 15% de baisse attendus en février, annoncés à l'époque par Bruno Le Maire. C'est ça? Oui, mais à ce stade, David, au lieu d'avoir 10% de baisse sur le tarif de l'électricité, 10 ou 15, cette hausse ferait que la baisse, au final, serait de moins 9%. Bon. Donc pour le moment, il n'y a pas de quoi se mettre à trembler en disant « Mon Dieu, je vais être ruiné par ça ». Donc il va se passer. Mais les 12, pardon, juste Charles, les 12 millions restants là, ceux qui ont souscrit un contrat au tarif de marché, alors à prix fixe ou pas, je m'y perds un peu dans les offres, mais ceux qui ne sont pas au tarif réglementé, ils sont 12 millions. Eux, est-ce qu'ils vont voir leur facture augmenter en février? C'est eux. Oui, mais ils ont la possibilité de retourner au tarif réglementé quand ils veulent. Aujourd'hui, si vous allez sur le site du médiateur national de l'énergie, vous verrez que vous pouvez à n'importe quel moment supprimer votre contrat à prix de marché pour retourner sur du tarif réglementé. Et c'est bien ce que dit le gouvernement. Donc, dans ce cadre-là, hormis le fait que ça va vous faire peser une charge administrative, parce qu'il va bien falloir que vous changiez de tarif, que vous vous en occupiez, etc., parce que ça ne va pas se faire tout seul, il n'en demeure pas moins que vous allez pouvoir retourner sur du tarif réglementé. Bon, on le voit bien, c'est un sujet qui est sensible politiquement, socialement. Le gouvernement, on l'a dit, cherche des recettes fiscales, au moins 3 milliards d'euros, peut-être plus. On aura évidemment la réponse à toutes ces questions, parce qu'à ce stade, rien n'est tranché. On a vu beaucoup de ministres passer sur les plateaux ce week-end. Ce n'est pas encore tranché par le Premier ministre. On saura tout, j'imagine, jeudi, lors de la présentation du budget. Exactement, il y a plein de choses qui ne sont pas tranchées, il y a plein de choses sur lesquelles on a effectivement des ballons d'essai qui sont lancés et puis qui sont vite rattrapés. On a également la discussion parlementaire et tous les amendements et toute la bataille législative qui va avoir lieu autour de ce projet de budget et qui promet quand même d'être relativement épique, parce que là, il va y en avoir des lignes rouges mises et posées par les uns ou par les autres au gouvernement. Donc tout ça, ça va beaucoup discuter. Il est normal de sortir du système de bouclier tarifaire. Il pourrait aussi être, puisque le système de bouclier tarifaire fait que de toute manière, ça coûte extrêmement cher aux finances publiques. Ça n'a pas été le cas en Espagne ou au Portugal, qui ont mis en suspens le système de mécanisme européen de fixation des prix, ce qui a fait que ça n'a pas dégradé les finances publiques. Ils ont simplement décidé de calculer autrement le prix de l'énergie qu'ils vendaient. C'est peut-être une piste qui serait temps d'étudier en France. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci beaucoup David, Ciao. merci à tous.